neuf chez Panini en librairie, eh bien plein de choses et plein de coups de cœur. Cette semaine va vous coûter très très cher, je vous l'annonce. Qu'est-ce qu'on a? On a Next Wave de Warren Ellis et Stuart Timonen, enfin réédité en deluxe. C'est déjà sorti en 100% en souple il y a quelques années. C'était complètement introuvable ou alors à des prix complètement fous. Eh bien ça y est, c'est disponible. Retrouvez cette série complètement folle qui date de l'époque du premier Civil War, complètement folle, où Warren Ellis réunit une équipe de bras cassés et qui s'attaque à des menaces plus grandes que nature. C'est un peu parodique, mais c'est surtout très drôle et c'est surtout très sérieux en fait. C'est une véritable équipe de laisser pour compte de l'univers Marvel. Quand je dis c'est des seconds couteaux, c'est même des couteaux de troisième zone, hein, des couteaux un peu rouillés. Mais qu'est-ce que c'est drôle, des personnages vraiment hyper chouettes, voilà, qui ont une mission et qui vont l'accomplir. Il y a l'intégrale, il y a les 12 numéros de cette série qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Ça c'est mon gros coup de cœur de la semaine, on en reparlera dans une émission dédiée. Je ne vais pas faire tomber les comics. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je vais vous montrer, alors ça c'est génial, ça s'appelle X-Men Legends of Marvel. L'année dernière pour les 80 ans de Marvel, Marvel a fait appel à des équipes de créateurs pour revisiter des grandes périodes des comics, notamment je pense aux Nouveaux Mutants de Claremont et Sienkiewicz. Et bien nous avons l'épisode à l'intérieur inédit de Claremont et Sienkiewicz. Et ouais, et ça c'est super cool. Il y a également Exit Wounds de Wolverine par Claremont et La Roca. Il y a également Alpha Flight True North. Voilà, plein de one-shot réunis dans un magnifique album. Si vous aimez l'Alpha Flight, la division Alpha, si vous aimez les Nouveaux Mutants et si vous aimez Wolverine, ne craquez pour ce numéro qui est absolument incontournable. C'est vraiment que de la qualité. 80 ans de Marvel et épisode Marvel Comics 1000 disponible sur originalcomics.fr. Ça a cartonné en VO. J'ai adoré ce truc. C'était très très bien fait. Allez, Wing à la manette. Avec plein d'auteurs, dont J. Scott Campbell, et ouais, qui avait fait une page. Souvenez-vous, Rob Liefeld, Eric Larsen, ils étaient tous là. Et l'épisode 1000, qui est un épisode triple, est réédité avec l'épisode 1001 qu'on avait aussi proposé en VO. Et donc là, ça fait un bel album à la fin. Ça, c'est absolument incontournable. C'est un très très bel album. On continue avec un truc que j'ai très envie de lire, que je n'ai pas encore lu, mais je vais me le prendre pour le lire ce soir. C'est le Spider-Man Life Story. Ça s'appelle L'histoire d'une vie de Chip Zdarsky, dessiné par Mark Bagley, dont la carrière est évidemment liée à tout jamais à Spider-Man. La couverture est très belle et c'est une relecture de toute l'histoire de Spider-Man à travers deux auteurs qui ont encore des choses à dire, et ça c'est très très bien. Ça je vais me le prendre, ça a l'air très très bien. Alors vous avez peut-être vu les premières images de la série WandaVision qui arrive sur Disney Plus cette année. Eh bien c'est l'occasion pour Panini de ressortir les 12 numéros de la série La Vision de Tom King. A priori la série s'inspire de ça, et ça fait pas, je l'ai pas lu ce truc, tout le monde me dit de le lire, je l'ai toujours pas lu, faut que je le lise, il paraît que c'est très très bien, et je vais le faire parce que ça a l'air très chouette. Quand je vous dis qu'il y a que des bonnes choses cette semaine, c'est une semaine qui risque de vous coûter un peu, donc vous allez bouffer de la nouille. Je sens que il va y avoir de la pâte au fromage parce que on va quand même lire des bonnes choses. Ça aussi j'ai très envie de le lire, je l'ai pas lu, j'avais lu que le premier numéro. Peter David et Greg Land ont fait une mini-série qui s'appelle Symbiote Spider-Man, fondu au noir, fade to black. Et c'est très bien dessiné comme à chaque fois avec Greg Land. Et une série signée Peter David sur Spider-Man. On a très envie de la lire, évidemment. Spider-Man avec son costume noir, ça a l'air très très chouette. Je ne l'ai pas encore lu. Alors ça je l'ai lu par contre. Et c'est un incontournable. C'est tout simplement la suite de Marvels. Ça s'appelle Marvels, l'œil de l'objectif. C'est Kurt Busiek qui a donné une suite quelques années après à Marvels. Il a donné une suite. Ça s'appelle L'œil de l'objectif. Ce n'est pas dessiné par Alex Ross, c'est dessiné par le fabuleux Jay Anacleto. C'est certainement son dernier travail mainstream, puisque maintenant il fait que des couvertures, magnifiques couvertures. Et c'est vraiment incontournable. Si vous avez l'un, il vous faut l'autre. De toute façon, les deux sont absolument indissociables. On termine avec le Silver Surfer. Le Silver Surfer qui nous présente une histoire complète signée Donny Cates, un des scénaristes qu'on adore. Ça s'appelle Silver Surfer Black. Et c'est dessiné par le fabuleux Tradd Moore. Tradd Moore, il avait fait notamment Ghost Rider. Voilà, donc ça c'est vraiment un incontournable. Et graphiquement, c'est toujours une expérience. Et d'avoir mis Tradd Moore sur cette série, quelle bonne idée. Voilà, vous avez vu, il y a plein de choses cette semaine. Je vous rappelle que pour l'achat de n'importe quel album sur originalcomics.fr, cette semaine, on vous offre le preview de House of X en VF chez Panini. Prenez n'importe lequel, rajoutez ça dans votre panier et ne passez pas à côté. C'est disponible sur le site. Salut!